Au sommaire de cette édition religion, grande veillée de prière de restauration à la mer Est, mission évangélique de la restauration dirigée par le révérend Amonkou Yakopol Serge. Une conférence de presse a été organisée par le cabinet Koussem et Associés Consulting le vendredi 15 décembre 2014 dernier pour annoncer le lancement de la première édition du programme de distinction de Label of African Consumer prévu le samedi 21 février 2015 à Abidjan. Au Bénin, la mission chrétienne Réma dirigée par l'apôtre Poinsou a vécu un moment d'impactation avec le programme dénommé Impact prophétique pour les hommes et femmes d'affaires. Au Libéria, fête de Noël malgré l'épidémie d'Ebola. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés encore avec Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion. La mission évangélique Baptême de Feu a organisé une grande veillée de prière dénommée Impact prophétique avec pour thème Tu es le choix de Dieu. C'était ce vendredi 19 décembre 2014 à l'espace La Parole 6 dans la commune de Cocody, Angré dans le district d'Abidjan. Un moment saisi par l'oratrice principale, la prophétesse Anne Niaoré, épouse Monlé, qui a donné les oracles du Seigneur. Suivons ensemble ce reportage. La mission Baptême de Feu a vécu un moment particulier ce vendredi 19 décembre 2014. Ce, à travers une veillée de prière dénommée Impact prophétique. Un thème accompagnant ce moment de prière, à savoir Tu es le choix de Dieu. Moment de communion avec le Saint-Esprit où les fidèles sont venus nombreux pour manifester la puissance de l'Éternel et s'abreuver à la source de la parole. Et c'est dans une disposition totale acquise à la cause du Saint-Esprit que la prophétesse Anne Niaoré, épouse Monlé, a instruit le peuple en allant en eau profonde pour donner les oracles du Seigneur. Après son message, la servante de Dieu a rendu le ministère et démontré la puissance de l'onction. Cette veillée de prière a pris fin par des moments d'action prophétique et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Toujours en religion, les fidèles de l'église réveillent la Macédoine dans la commune de Yopougon avec à leur tête l'apôtre Toa Kemoditson ont célébré la fin d'un jeûne de 40 jours par un culte spécial. C'était ce dimanche dernier. Ce jeûne avait pour thème l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Suivant le reportage signé Irène Bailly. Durant 40 jours à compter du 12 novembre 2014, l'église évangélique Réveil, temple de la Macédoine, était en jeûne. Après 33 jours de consécration et de privation en nourriture, la dernière semaine a été marquée par une semaine spirituelle afin d'aider le peuple de Dieu à être mieux outillé pour l'année 2015 qui arrive. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous avons eu cette recommandation de jeûner et prier. Et nous avons lancé ces 40 jours en obéissant à la parole de Dieu. Et pourquoi ce jeûne? Parce que souvent on dit, est-ce qu'il est possible de jeûner? Pourquoi on jeûne? Et cette question m'a été posée même par les pharisiens qui ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit, c'est parce que l'époux avec eux. Nous savons que l'époux avec nous, mais le Seigneur aussi a recommandé dans sa parole de jeûner et prier. Il y a des démons qui sortent aussi par le jeûne et la prière. Mais pour nous, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à certains besoins, par rapport à ce qu'il veut accomplir. Et c'est pourquoi ce thème, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ce dimanche donc, jour de clôture de ce long temps de consécration à l'Éternel, les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour les miracles et les prodiges constatés à travers des pas de danse. Pour le pasteur Toa Kemoditson, premier responsable de l'Église, l'accomplissement des promesses de Dieu pour la vie du chrétien sont oui et amen. Seulement, elles sont rattachées à une condition. Au sorti de ce grand moment marqué par une semaine spirituelle très enrichissante en enseignement, les fidèles sont désormais prêts à voir Dieu.
Vraiment, on a passé un moment vraiment très merveilleux pendant ces 40 jours. Moi, personnellement, j'ai été vraiment très enrichie parce que j'ai découvert vraiment des choses extraordinaires, tellement vraiment qui étaient bénéfiques pour toute la Macédoine. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis que ce jeûne se passe dans les meilleures conditions. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis la délivrance de tous les enfants de la Macédoine. Et c'est au moment de grâce et de grâce, nous les recommanderons davantage. Revivons ensemble la cérémonie de présentation du 4e album de la chanteuse Princesse Ella intitulé Que tu es beau devant un parterre d'invités, amis et proches. C'était dans la commune de Cocody, les deux plateaux. Chanter à la gloire de l'Éternel, tel est le leitmotiv de la chanteuse de l'Éternel, Princesse Ella, qui est une figure emblématique et porte-flambeau de la musique chrétienne. Servant de Dieu accompli et chantre émérite, dotée d'une superbe voix totalement à la disposition du Saint-Esprit. Princesse Ella a encore mis à la disposition du corps du Christ une œuvre musicale sous inspiration divine. Ce nouvel opus intitulé Que tu es beau est le 4e album de la chanteuse Princesse Ella. Il faut rappeler que 3 albums ont précédé celui-ci, à savoir Tu es magnifique en 2002, ensuite La Via Dolorosa en 2007 et Jésus règne en 2010. Après toutes ces expériences acquises, est venu le moment de présenter le nouvel album, Que tu es beau. À cet effet, une belle cérémonie dédicace a été organisée le jeudi 27 novembre 2014 à la salle de la Fontaine de la commune de Cocody, les deux plateaux pour la présentation officielle du 4e album. Événement haut en couleur marqué par la présence d'éminents servantes et serviteurs de Dieu, proches et amis. Une occasion bien saisie par la chante de l'Éternel pour situer l'objectif de cet album. Aujourd'hui, nous avons beaucoup demandé. Il est très important parce que nous avons beaucoup demandé, nous avons prié, nous avons crié. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter de crier, d'arrêter de demander toujours à Dieu qu'il pourvoie à nos besoins et de lui dire que nous l'aimons et qu'il est beau. Il faut exprimer cela à notre Dieu parce que Dieu voudrait qu'aujourd'hui son peuple reconnaisse qu'il est Dieu et qu'il est beau. C'est très important. Il a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre et nous contemplons toutes ces merveilles. Et pourquoi pas lui, Dieu? Nous les hommes, nous devons lui rendre le retour pour dire qu'il est aussi beau, il est merveilleux et que nous l'aimons. Après les différentes allocutions, place à la dégustation de l'album proprement dit. La chante a plongé toute la salle dans un moment d'adoration avec le morceau intitulé Que tu es beau, morceau phare de l'album. Que tu es beau, éternel, mon roi. Que tu es beau, l'astre brillant. Que tu es beau, mon amour, mon cœur. Je t'aime, tu es plus beau que le diamant, plus beau que l'or, plus beau que toutes les pierres précieuses de ce monde. Ensuite, belle transformation atmosphérique avec la louange pendant un long moment, ce qui témoigne de la variété des rythmes de cet album et la capacité de la chanteuse à exceller autant dans l'adoration que dans la louange. Le Dieu que j'adore, je le connais, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Le Dieu que j'adore, je le connais, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est Seigneur, Seigneur de ma vie, Sauveur de mon âme. Chacun sait que c'est Jésus qui est roi, il sait que c'est Jésus qui est roi. Chacun sait que c'est Jésus qui est roi. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie a pris fin avec la dédicace des CD. Comptez désormais dans vos bacs à CD le 4e album de la chanteuse Princesse Ella intitulé Que tu es beau. Que Dieu vous bénisse. Grande veillée de prière et de restauration, comme annoncé dans les titres à la Méreste, mission évangélique de la restauration dirigée par le révérend pasteur Amonkou Yapoportsei ce vendredi 19 décembre 2014. Les fidèles de la dite mission ont vécu un moment intense de prière afin de combattre contre les œuvres de la malédiction et autres. Il faut le signaler, c'était au siège de la Méreste, 6 dans la commune de Cocody, les deux plateaux. Le révérend Amonkou Yapoportsei, président fondateur de la Méreste, mission évangélique La Restauration, a rangé ses fidèles en ordre de bataille ce vendredi 19 décembre 2014, avec une grande veille de prière au siège de la Méreste, 6 dans la commune de Cocody, les deux plateaux.
Un moment véritable de restauration et de combat spirituel pour briser les œuvres du diable, entre autres. Combattre contre ceux qui savent exciter le Léviathan, les méchants qui utilisent les esprits contre leurs victimes. Un moment de prière intense avec un objectif bien déterminé par le révérend Amonkou Yapo Paul Serge, principal initiateur de ce programme spécial. Ça fait un bout de temps depuis ce dernier trimestre de l'année que nous traitons les malédictions de famille autour des 4 principaux esprits de la malédiction. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de servitude, l'esprit de mort et l'esprit des eaux. Le sous-thème de cette nuit-là, c'est ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc le combat contre ceux qui savent exciter le Léviathan. Or, le Léviathan, c'est un esprit des eaux. C'est le dragon de la mer. Et il y a des gens qui savent l'exciter, c'est-à-dire les gens qui savent l'utiliser. Alors, pour savoir utiliser un esprit, il faut être un homme fort. Il faut être quelqu'un qui soit à un niveau, qui atteint un niveau de sorcellerie très élevé pour pouvoir utiliser des esprits. Or, nous sommes en fin d'année et c'est dans cette période-là que les méchants utilisent les esprits contre leurs victimes. Et c'est ce que nous avons développé selon la parole de Dieu, qu'il y a des hommes forts qui utilisent des esprits contre leurs victimes. Et comment il faut prier, quelle est la stratégie en fin d'année où les méchants cherchent à tuer, ils cherchent à détruire. Et nous avons appelé le peuple de Dieu pour leur apprendre comment combattre ceux qui utilisent l'esprit. Le révérend Amonkou Yapo Paul Serge, dans son élan de briser les chaînes de la malédiction, à savoir la sorcellerie, et permettre aux fidèles de rentrer dans leur bénédiction, a démontré la puissance de la manifestation du Saint-Esprit en rendant le ministère. Sous l'onction du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a libéré les captifs. Ce sont des fidèles très bénis, restaurés et très heureux d'avoir participé à ce moment de prière qui sont retournés chez eux pour s'apprêter pour les prochains défis. Que Dieu vous bénisse. Une conférence de presse a été organisée par le cabinet Koussen et Associés Consulting le vendredi 15 décembre 2014 dernier pour annoncer le lancement officiel de la première édition du programme de distinction The Label of African Consumer prévu le samedi 21 février 2015 prochain. Le lancement de la première édition du programme de distinction et de promotion annuel The Label of African Consumers, le label des consommateurs africains, se tiendra le samedi 21 février 2015 à Abidjan. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée le vendredi 19 décembre dernier par l'initiateur du concept, le cabinet Koussen et Associés Consulting, en compagnie de ses différents partenaires. The Label of African Consumers est un label qualité attribué chaque année aux entreprises pour les produits et services que les consommateurs auront désignés comme innovants et dont l'usage est pratique et satisfaisant. The Label of African Consumer est le premier label qualité consommateur. C'est donc un label qui a été choisi, qui permet aux consommateurs de choisir le produit ou le service qu'ils trouvent mieux, de bons rapports qualité-prix, afin qu'eux aussi puissent donner la parole, leur parole sur les produits qu'ils consomment au quotidien. Donc c'est finalement le label des consommateurs. Adapté aux réalités africaines et aux normes universelles, le mode d'attribution de ce label qualité prendra en compte l'avis des consommateurs sur la base de critères définis au préalable. Une crédibilité cautionnée par l'implication des associations et structures aux compétences liées à ce programme. Notre contribution à ce programme, ce sera de conduire, d'orienter le cabinet Koussen dans le choix des entreprises pour lesquelles les produits recevront ce label africain. Donc ce sera quoi exactement? C'est que Codinum, en tant qu'organisme national de normalisation et de certification, apportera son expertise pour permettre à identifier les entreprises qui jusque-là se sont conformées aux normes en Côte d'Ivoire. Nous allons veiller à ce que les produits qui aujourd'hui pullulent de mauvaise qualité, qui pullulent sur nos quartiers, sur nos marchés, nous sommes convaincus qu'avec ce projet, le consommateur, au-delà du prix, va être orienté désormais
vers des produits de qualité pour assurer une meilleure santé pour nos consommateurs. Un tel programme ne pouvait prendre tout son sens sans l'implication du secteur public. À travers sa participation au comité directeur, le ministère ivoirien du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME y voit l'occasion d'inciter les entreprises locales à la compétitivité indispensable à l'émergence du pays. L'engagement, il est non seulement national, parce que nous avons décidé d'accompagner le président de la République dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et cette émergence ne peut pas donc être atteinte sans compétitivité. Et la compétitivité ne peut pas avoir lieu sans qualité des produits. Donc il est important pour nous, leur permettre de se mettre à niveau, les aider donc à être capables de compétir sur le plan international avec des produits de qualité reconnus, je dirais, par les différentes normes qui existent. Rendez-vous est donc pris dans 2 mois pour le lancement de la première édition du label dédié au chef de l'État ivoirien. Une cérémonie qui permettra de présenter et d'instituer le Label of African Consumers comme label de référence pour le business en Côte d'Ivoire. Destination Bénin à présent, moment de joie de 2 personnes qui ont décidé de regarder dans la même direction et de parler le même langage à travers les liens sacrés du mariage, une occasion bien saisie par le pasteur François Aouloupé pour conseiller le couple sur le thème « Conseillez-vous les uns et les autres ». Suivant ce reportage signé Béni TV Bénin. Que le mariage soit honoré de tous, a dit la parole de Dieu. Fidélia et Emmanuel ont choisi s'unir devant Dieu et devant les hommes. Pour cette cérémonie de mariage, le pasteur François Aouloupé a enseigné le couple sur le thème « Servez-vous les uns les autres ». On ne se marie pas pour devenir heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Mon frère Edmond, rends ta chérie heureuse dans toute sa vie. Faut travailler ardemment pour la rendre heureuse. Et ma soeur, Fidélia, il faut te décerner. Travaille tout le temps pour le rendre heureux. Suite à cette exhortation, les jeunes amoureux ont pris l'engagement de s'aimer et de vivre ensemble aussi longtemps qu'ils vivront sur cette terre. Avec cet anneau, je t'épouse. Je te remets tous les biens terrestres. Et je te remets tous mes biens terrestres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec cet anneau, je t'épouse. Je te remets tous mes biens terrestres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, ce n'est plus une union entre 2 individus, mais plutôt entre 2 familles, parents, alliés et amis, leur souhaitent le meilleur pour cette nouvelle vie. Nous sommes très heureux de voir ce rêve se réaliser dans la vie de ce couple. Nous prions que le Seigneur puisse les accompagner et bénir ce nouveau couple. On a accueilli à bras ouverts la mariée, puisqu'elle est rentrée dans la famille. Ça veut dire que les 2 familles sont unies ensemble par le lien du mariage. Je souhaite que la grâce de Dieu soit toujours avec eux. C'est un long chemin qui n'est pas sans difficulté. Donc mon souhait, c'est que l'Éternel les conduise et qu'il les donne l'esprit de compréhension et de tolérance. À travers ce jeune couple, je crois que c'est un exemple pour la jeunesse. Cette belle cérémonie de mariage s'est achevée par un cocktail autour de la piscine du Bénin Marina Hotel à Cotonou. Fidélia et Emmanuel ne sont plus 2, mais ils forment à présent une seule chair. Que Dieu Tout-Puissant les bénisse. Nous
restons toujours avec nos correspondants de Béni TV Bénin, avec Olivette Bioyari. Et parlons cette fois-ci de la mission chrétienne Réma dirigée par l'apôtre Ouensou, qui a vécu un moment d'impactation avec le programme dénommé Impact Prophétique. Une belle lucane offerte aux hommes et femmes d'affaires par le révérend Ouensou afin de leur communiquer les oracles du Seigneur avec l'orateur de ce programme, le révérend Edwin Brockman. Impacter le monde des affaires, c'est le vœu de l'apôtre William Ouensou pour les fidèles de la mission chrétienne Réma à l'orée de cette nouvelle année. Les hommes et femmes d'affaires de cette mission se sont réunis, ceci au profit d'un déjeuner organisé à leur intention. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre du programme de la semaine dénommée Impact Prophétique. Every Christian businessman in this 21st century must be informed. Tout chrétien, femme, homme d'affaires dans ce 21e siècle doit s'informer assez. And I want to talk to all the pastors here. Et je veux parler à tous les pasteurs ici présents. Ministry can be successful not only by prayer and fasting. Le ministère peut réussir pas seulement par le jeûne et la prière. Anointing plays its part. La notion va jouer son rôle. But intelligence plays its part. Mais l'intelligence joue aussi son rôle. I have prayed for 4 presidents. J'ai déjà prié pour 4 présidents dans ma vie. And those people who have made them, it is not Shakabaya, Shalababu, Shadala. Et ceux-là, quand vous les rencontrez, c'est pas Rapakakakakaya. Et ils en foutent des années. Ils n'ont pas ce temps, ils s'en foutent pas mal. They want to hear common sense. Ils veulent entendre de l'intelligence sortie de leur They want you to give them advice about how to really handle their country. Ils veulent que vous leur donnez des conseils qui peuvent les aider à bien maintenir leur pays. So anointing is good. Donc l'onction est bonne. But information is very important. Mais l'information est très importante. If you're born again, that is not an occasion for you to play around. Donc quand vous devenez nouveau converti, ce n'est pas une occasion pour devenir un paresseux. People say I'm anointed, we say prayer, but I am a hard-working person. Les gens disent que je suis c'est vrai, mais je suis quelqu'un qui travaille dur. Yesterday after church, when I went home, I went to pray 3 hours. Hier, après le culte, quand je suis rentré chez moi, j'ai prié durant 3 heures de temps. And prepared this message. J'ai donc préparé ce message. So I slept around 4 and woke up around 6. Je me suis donc endormi aux environs de 4 heures, je me suis réveillé à 6 heures déjà du matin. You see, you have to be hard-working person. Voyez-vous, vous devez des gens qui travaillent dur. Nous avons constaté que dans le monde chrétien, les affaires ne marchent pas. Tandis que dans le monde païen, les gens connaissent les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir dans leurs affaires. Moment fort, enseignement donné par le prophète Edwin Brockman, plage musicale, prière prophétique, les participants ne regrettent pas ces moments. Ils ont été richement bénis. Je pense que cette invitation n'a pas été faite au hasard. Dieu a eu un plan pour la ville d'Abomey-Calavi. Il nous a parlé vraiment comment être en relation avec Dieu, comment rester dans la présence de Dieu. J'ai reçu beaucoup de choses. Les participants à cette rencontre spéciale ont reçu l'imposition des mains du prophète Edwin Brockman. Ces hommes et femmes sont à présent mieux aguerris pour impacter leurs différents secteurs d'activité. Actualité internationale à présent au Libéria, fête de Noël malgré l'épidémie d'Ebola, la population de Monrovia au Libéria a fêté un Noël particulièrement difficile, il faut le dire, alors que l'épidémie d'Ebola continue de sévir. Non, on ne va pas fêter Noël comme on le fait d'habitude à cause d'Ebola. Les gens ont encore peur, ils prennent des précautions. J'ai dit à ma famille, à mes enfants qu'ils ne peuvent pas sortir. On ne fêtera pas Noël, on va rester à la maison et regarder un film. Depuis l'arrivée d'Ebola, nos maris ne sont plus payés, ils n'ont pas de travail. C'est très dur de trouver des clients. Parfois, on n'en a qu'une ou deux par jour. Avant, il y avait des clients tout le temps. Et cette année, je ne peux même pas acheter de vêtements de Noël pour mes enfants. En Égypte, c'est l'un des plus terribles Noëls qui soit pour les chrétiens d'Orient, chassés d'Irak, déplacés de Syrie, souvent aussi dépossédés de leurs biens et même interdits de messe. En Égypte, des Coptes ont dédié cette veillée de Noël aux chrétiens d'Orient pour qui ils ont effectué des prières. Sécurité renforcée en Égypte autour des églises catholiques coptes.
Si la situation s'est améliorée ces derniers temps, les Coptes n'oublient pas les enlèvements ou les attaques dont ils ont été victimes suite à la chute de Mohamed Morsi. En cette veillée de Noël, ils ont prié pour les chrétiens d'Orient, particulièrement vulnérables en Irak ou en Syrie. Nous prions pour que Dieu tienne éloigné de nous ces conflits dont nous sommes les témoins chaque jour et pour que le monde arabe soit en paix, dit cet homme. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Ces derniers temps ont été très durs pour nous tous dans les pays arabes. J'espère que chacun ressent la souffrance de ceux qui sont en Syrie ou en Irak. Nous prions pour eux et je prie pour la paix dans notre pays et dans le reste du monde, dit cette jeune femme. Madame et monsieur, ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Toute l'équipe de réalisation à sa tête, monsieur Charles Popo, vous souhaite bonne fête de Noël sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse.